je sors satisfait en tant que premier responsable parce que réunir des cadres pendant 2 mois, motivés et engagés, alors il n'y a rien de plus intéressant que de doter des compétences au cadre donc, de la région sur des questions donc, de projets et programmes de développement. Donc c'est vraiment un sentiment donc, de satisfaction. Il faut dire que l'accompagnement est à 2 niveaux. Il y a d'abord les personnes qui souhaiteraient avoir donc, des stages. Alors nous faisons donc des recommandations. Vous voyez déjà que les parrains et puis l'invité d'honneur, ça a été choisi à dessein. C'est pour pouvoir accompagner les personnes que nous avons formées voilà, après la formation. Et deuxièmement, vous savez très bien que les participants ont été initiés au métier donc, de consultant. C'est pour dire que toutes les activités de consultation que Elite Afrique mène, alors nous les inviterons pour toutes les personnes qui sont disponibles alors à intégrer donc, des équipes donc, de consultation à chaque fois que Elite Afrique a des dossiers de consultation à exécuter. À cette promotion, je leur souhaite bon vent, mais comme nous l'avons dit, aujourd'hui ils sont des méritants. Et nous leur demandons de travailler à être connus et reconnus pour ensuite être des gens qu'on peut recommander sans aucune crainte. Donc, je peux résumer ça en 3 volets. Le premier volet, on a reçu une formation sur la gestion de projet. Qui parle de gestion de projet parle de planification. Après la gestion de projet, on avait le suivi et évaluation. Qui parle de suivi et évaluation, suivre quelque chose, c'est contrôler. Et l'évaluation permet de prendre une décision à la fin du contrôle. Ensuite, on nous a formé sur le consultant formateur. Pour être un formateur, bon, il faut avoir un certain nombre d'expertises. Qui parle d'expertise sont des connaissances liées à un domaine bien précis. On a parlé aussi de la gestion humanitaire. Nous savons que notre pays est en crise humanitaire. Et d'ici là, on sera obligé de réinstaller les personnes déplacées. Comment installer ces personnes-là? Comment vivre avec... Comment c'est qu'il y a des crises de confiance qui s'est installées entre la population elle-même? Comment instaurer la cohésion sociale envers ces personnes? Quand il y a une crise de confiance entre les individus, voilà, il y a des mécanismes qu'on doit mettre en place pour que ces personnes-là puissent se pardonner. Elite Afrique, vraiment, c'est un institut vraiment qui forme des aspects. La première des choses, c'est la ponctualité dans la formation. On a eu la chance d'avoir des formateurs de qualité, ils sont qualifiés. Ce sont des formateurs internationaux, d'autres ont quitté depuis le Tchad pour revenir ici. Maintenant, il y a des sous-thèmes qu'on n'a pas pu chaîner, c'est l'informatique. Parce qu'on avait accéléré comment monter les exposés en PowerPoint. On avait également comment monter des questionnaires. Je crois que ça a été un plaisir et une joie pour UNICEF Afrique d'avoir été sollicité pour parrainer cette 4e promotion de Elite Afrique Wayukia. Et vraiment, bon, les mots que je peux peut-être adresser à l'endroit de mes filles, c'est vraiment de les féliciter pour leur réussite et de leur dire aussi que ce n'est qu'une étape et qu'ils doivent batailler toujours fort pour pouvoir opérationnaliser les acquis théoriques qu'ils ont appris au cours de cette formation. À l'endroit de Elite Afrique, je pense que c'est une structure vraiment à féliciter. D'autant plus que, effectivement, bon, même dans le développement d'un État ou d'un pays, je crois que cela passe par la valorisation du capital humain, qui aussi passe par la formation et puis le renforcement des capacités. Et je crois que c'est ce que Elite Afrique est en train de mettre en œuvre à travers les différentes régions, comme nous l'avons suivi avec le manager général. Et je crois que c'est une structure vraiment à encourager et à féliciter dans leur projet de formation et de renforcement des capacités.